Bonsoir à tous. Une fois de plus, il me fait plaisir de vous retrouver pour notre rencontre hebdomadaire de l'émission Quand le passé se fait présent. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le Père Jacques Rinfret. Je ne sais pas s'il est vraiment nécessaire de vous le présenter. Le Père Rinfret, oblat de Marie Immaculée, a travaillé de longues années pour les pèlerinages au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Il a été tour à tour curé à la paroisse Sainte-Madeleine et puis dans le lointain Sept-Îles dont il rapporte un souvenir de jeunesse et de dynamisme. Ensuite, le Père Rinfret a été aumônier à l'hôpital Saint-Joseph de Trois-Rivières. Et puis dernièrement, il a pris ce qu'on peut appeler une retraite, mais je doute que ce soit réellement une retraite. De toute façon, nous allons l'écouter, nous parler un peu de son témoignage, de sa vie, de ce qui fut son cheminement depuis qu'il a répondu à l'appel du Seigneur. Père Rinfret, bienvenue. Merci beaucoup, Denise. L'appel du Seigneur, vous y avez répondu il y a combien d'années déjà? Oh mon Dieu, j'avais à peu près... D'ailleurs, l'appel est venu en différentes étapes. Oui. Hein? Oui. Et là, je saute les étapes, moi aussi, parce qu'avant, Père Rinfret, je vous ai présenté comme oblat, mais vous n'avez pas toujours été oblat. Vous êtes né à Montréal, je pense. Oui, je suis né à Montréal et puis j'aime à taquiner les Montréalais. Je suis né à Montréal, puis c'est pas de ma faute. Pas de votre faute. C'est la faute à qui? Mais quand j'ai eu 7 ans, l'âge de raison, où on distingue entre le bien et le mal, Oui. je suis parti de Montréal. Ah bon? La famille a déménagé à Ottawa. Alors oui, je suis né à Montréal le 28 août 1920. C'est la fête de Saint-Augustin. Tiens. Puis, comme toute bonne maman, ma mère m'a dit de le prendre comme patron après sa conversion, mais pas avant. Oh mon Dieu, bien, au fond, oui, oui. Elle avait pas mal raison, et puis vous avez suivi son conseil, je pense. Il y a eu une jeunesse orageuse. Dites-moi, Père Rinfret, votre famille, est-ce qu'ils avaient tous le sens de l'humour, comme vous présentez? Oui. 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 Oui, plus maman que papa. Mais oui, nous étions 4. Alors, moi, je suis né 13 ans après les autres. Quand je suis né, ma sœur avait 13 ans. Quand j'ai eu 13 ans, elle avait 26 ans. Alors, tous mes frères et sœurs étaient mariés. Moi, j'étais un peu élevé comme un fils unique. Et puis, on se taquinait. Moi, je leur disais qu'ils avaient gardé le dessert pour la fin, puis ça prenait du temps pour faire un chef-d'œuvre. Et puis, ils étaient d'accord. Mon frère aîné, lui, bien, le premier, c'est le fruit de l'amour. Et puis ma sœur qui était au centre, bien, la vertu se tient toujours au milieu. Hein, alors. La seule fille de la famille. Une seule fille. Une seule fille, ouais. Avec 3 garçons. 3 garçons. On l'a taquiné un petit peu. Elle aimait ça. J'imagine que oui, vous deviez avoir pas mal d'esprit en famille. Et puis, vos parents, votre père travaillait, votre mère devait rester à la maison, j'imagine. Oui. Papa et maman, évidemment, tout le monde dit, bien, on a les meilleurs papa et maman du monde, puis je dis la même chose. C'était 2 tempéraments un peu différents, les contraires s'attirent. Alors, papa, il a été juge en chef de la Cour suprême du Canada, de telle sorte que quand le gouverneur général s'absentait, c'est lui qui était représentant du gouvernement à ce moment-là. Alors, quelquefois, j'ai vu des policiers venir à la maison, là, escorter papa pour une cérémonie où il devait aller signer, etc. Mais papa, hein? Et vous trouviez ça naturel? Ben, pas naturel, mais tous les voisins regardaient qu'est-ce qui se passe. C'est impressionnant un peu. Mais je peux dire que papa, c'était, comme juge, c'était un honnête homme, et puis très juste, très cultivé, et je dirais aussi pieux. C'est un aspect de sa vie qui n'est pas connu, mais papa a failli entrer chez les Jésuites. Ah. Il a même fait un voyage en Europe avec le père Papin Archambault. Puis rendu à Lourdes, il a dit non, c'est pas ma vocation. Alors, ben, le père, son compagnon, il avait dit si tu m'avais dit ça à Paris, je t'aurais pas cru, mais à Lourdes, ça doit être vrai. Et de telle sorte que, quand je suis devenu oblat, il a dit à ses amis jésuites, il dit, la Sainte Vierge voulait avoir un oblat, pas un jésuite. Probablement. Il y a une chose que j'aimerais dire aussi de papa, il m'a édifié. Quand j'étais jeune prêtre, un petit blanc-bec, hein,
le juge en chef de la Cour suprême s'agenouillait pour célébrer ma messe. Ah oui. Puis à la fin de la messe, je le bénissais. Je sais pas moi, Ça vous a impressionné? Ah oui, ça m'a fait chaud au cœur. Oui, finalement, vous aviez reçu la bénédiction paternelle bien dès Noël avant, puis oui. c'était vous qui... Maman, c'est un autre genre. C'est une fille d'une famille nombreuse de Saint-Jérôme. C'est une Roland, la compagnie de papier Roland. Ah oui, oui, Ouais. qui existe encore d'ailleurs. C'est ça. Oui, oui. Alors, c'était... Maman, quand j'allais dans les milieux religieux, c'était genre, « Ah, vous êtes le fils de Mme Rinfrette. » Alors, il y a des événements dans ma vie qui m'ont marqué. Très simplement, j'en ai déjà compté un, l'autre pas, je crois. Mais le premier, c'est un vendredi après-midi de juillet où c'était exceptionnellement chaud et humide. Puis je me souviens, vers 3 heures de l'après-midi, j'entre dans la cuisine, je demande à maman un verre d'eau. Hein. Elle dit oui. Elle laisse couler la champlure, elle le remplit, puis je voyais. Alors, au moment de me le donner, elle dit, tu sais, Jacques, c'est le vendredi, il est 3 heures, notre Seigneur est mort sur la croix. Et puis, il avait soif, il l'a dit, mais il n'y a pas eu d'eau. Il dit, si tu voulais, on en ferait un sacrifice. Et vous avez voulu. Je pense que j'ai répondu un peu comme pour le référendum, oui. Mais elle a versé le verre et puis je suis reparti. Puis ça m'est toujours resté. Puis pendant bon nombre d'années, je ne buvais pas d'eau le vendredi entre les repas en souvenir de ça. Et voyez-vous, l'éducation avec les petites choses quotidiennes, la chrétienne. Puis l'autre, c'était un après-midi aussi, j'étais sur le trottoir seul avec maman. Puis tout à coup, on a croisé un handicapé, un invalide, avec une jambe coupée puis des béquilles. Moi, mon souvenir, c'est que c'est la première fois dans ma vie que je voyais ça. Alors, après être passé, maman m'a regardé, elle a dit, « As-tu vu le monsieur? » Il n'y avait rien qu'une jambe. Je dis, « Oui. » Elle dit, « Si tu veux, on va dire un « Je vous salue Marie » pour lui, et puis pour remercier le bon Dieu de nous avoir donné nos 2 jambes. J'ai été des années, à chaque fois que je voyais un handicapé, là, je disais un salut à Marie. Jusqu'au temps où j'ai été nommé directeur des péages au sanctuaire, puis là, ils arrivaient avec des trains de 40 handicapés. Là, il y avait trop de je vous salue Marie, vous deviez en dire un général, j'imagine. Mais je suis vraiment impressionnée comment, dans les petites choses qui vous tombaient dans le quotidien, ça nous marque, oui, la providence. Oui. Et puis, bien, dans la famille, j'ai eu Roland et Édouard. Édouard a été plus connu, était juge, il a été ministre des Postes dans le gouvernement Saint-Laurent. Et puis c'est lui qui a marié Nicole Germain. L'animatrice. L'animatrice de télévision. L'ancienne animatrice. C'est ça. Qui est décédée aujourd'hui, je pense. Les deux à un mois d'intervalle. Alors Édouard est devenu veuf, et puis Nicole également. Alors je les ai mariés il y a peut-être une dizaine d'années maintenant, puis ils sont morts l'an passé, tous les deux. Mais là, je vois des similitudes entre vous et votre père. Vous me dites, lui pensait à la prêtrise et puis au long d'un cheminement, il a décidé de se marier. Vous pensiez, je saute un peu les étapes, vous pensiez à vous marier? Je pensais d'être avocat. Oui, vous pensiez être avocat. Avez-vous fait les études pour le barreau? Non, je suis inscrit au barreau. Et puis, bien évidemment, comme futur avocat, j'ai encore mon inscription ici, Jacques Rinfrette, 20 ans de l'Université d'Ottawa. Vous conservez les documents, oui. Bien, c'était un petit peu spécial. Alors, bien, comme tout jeune garçon normal, il faudrait peut-être que j'ajoute un petit fait avant. Lorsque j'avais à peu près 11 ou 12 ans, j'ai failli me noyer. Puis là, il y a eu un appel de Dieu que je n'ai peut-être pas ressenti sur le moment même, mais auquel j'ai pensé plus tard. Notre chalet était à Sainte-Adèle, dans les Laurentides. Et puis, on était peut-être 6-7 petits garçons de mon âge. Alors, on était à la plage, puis il y avait un radeau, pas attaché. Alors, j'étais toujours vers la plage, puis chaque fois que le radeau reculait, puis une fois j'ai sauté, j'avais de l'eau pratiquement jusqu'à la bouche, alors très brillant de ma part. Hein. Je remonte sur le radeau, puis je me suis jeté de l'autre côté pour le repousser. Mais il était déjà trop tard, j'en avais essayé. Le souvenir vous est resté vivant, ça? Très vivant. Oui. Moi, j'ai perdu connaissance. Et puis, je peux vous dire que c'est vrai que dans une seconde, on revoit notre vie. Puis tout jeune, là, vous avez revu... Oui. Et puis, mon impression très nette,
encore à ce moment-ci, je m'en rappelle, c'est de me présenter devant le bon Dieu. J'avais pas beaucoup de mal, 11 ans, hein? Non, parlons de vie. C'est ça. Mais par ailleurs, je me sentais présenter devant le bon Dieu les mains vides. Je n'ai pas rien fait de bien dans ma vie. Puis à ce moment-là, je me suis dit très nettement, si le bon Dieu me laisse vivre, je vais devenir un prêtre. Cette pensée-là s'est évanouie après coup. Et puis, j'ai fait mon cours à l'Université d'Ottawa. J'ai rencontré une jeune fille, Suzanne Boucher. On a sorti ensemble 3 ans. Et puis encore là, c'est que je ne repensais plus à l'appel de Dieu, là. Jusqu'au jour où, ma dernière année de philosophie, au mois de mai, on commençait nos examens de fin d'année. C'était les derniers examens. Alors, je suis allé voir un ami à l'hôpital général à Ottawa. Il venait d'être opéré pour l'appendicite. Puis, je lui ai posé des questions pendant une demi-heure dedans. C'est curieux, hein? En redescendant l'ascenseur, j'ai senti un point. Alors, j'étais plié en deux quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Puis, je me suis trouvé face à face avec le docteur de la famille, le docteur Wood. Il dit, Jacques, qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas, j'ai un point. Alors, il m'a amené dans une chambre, il m'a examiné, il m'a mis dans la glace. Puis, le lendemain matin, il m'a opéré. De sorte que j'ai manqué tous mes examens de fin d'année. Et c'est curieux comment la Providence travaille. J'étais à l'hôpital quand le recteur de l'université est venu me voir, une visite. Puis je ne sais pas comment ça se fait, mais je lui ai dit que j'avais déjà songé à devenir prêtre. Puis à ce moment-là, je fréquentais Suzanne, on avait déjà nommé le nom de nos enfants, etc. Donc, c'était des projets très sérieux. Très sérieux. Alors, le recteur m'a dit, et encore là, je vois la Providence, il dit, Jacques, il faut que tu passes tes examens avant d'aller étudier en droit à Montréal, oui. Si tu vas au chalet d'été de tes parents à Saint-Adèle, tu n'étudieras pas. Je savais que c'était vrai. Il y avait le lac, le canot, le golf, le tennis, etc. Bon. Alors, il dit, pourquoi est-ce que il y a une rentrée au noviciat le 31 juillet. Entre. Tu vas avoir tout le mois d'août pour étudier. Début de septembre, tu passes tes examens. Si ce n'est pas ta place, tu ressors. Puis tu n'auras pas de remords plus tard, mais tout à coup, tu n'es pas heureux en mariage. J'aurais dû faire un prêtre, j'ai manqué ma vocation. Et puis, si des fois c'est à ta place, bien, tu continueras. Alors, la Providence, hein, si j'avais su à ce moment-là que c'était définitif, sincèrement, je pense que je ne serais pas rentré. Vous étiez rentré là pour étudier, compléter vos études, et puis c'est tout. De sorte que les adieux à Suzanne ont été faciles. Oui. Bonjour, Suzanne. On se revoit au début de septembre, puis je rentre à l'université pour le barreau. Alors, bon, j'ai fait ça, j'ai étudié, j'ai passé mes examens. Puis, début de septembre, je me suis dit, écoute, ça a bien été, je n'ai pas de raison de ressortir. Je vais attendre, octobre, novembre, décembre. Le 8 décembre, il y a un de mes meilleurs amis qui est venu me voir au noviciat, puis, écoute, Jacques, on a été une demi-heure ensemble. Avant de repartir, écoute, Jacques, as-tu l'intention de rester? Je dis, je sais pas, j'hésite. Pourquoi tu me demandes ça? Ben, il dit, si tu restes, il dit, j'aimerais ça sortir avec Suzanne. Mais j'ai continué, en tout cas, jusqu'au mois de juillet de l'année suivante. Et puis à ce moment-là, j'arrivais à une fourche. Il fallait dire oui ou non. Oui, là, ça devenait... Puis encore là, la Providence, c'est extraordinaire. Hein? J'ai reçu une lettre de Suzanne. Et elle me disait à peu près ceci, mon cher Jacques, moi je sors de retraite, et puis avec le prédicateur, on a décidé que je t'ai faite pour une religieuse, je vais rentrer, puis on va faire nos adieux au monde ensemble, blablabla. Larmes aux yeux, je m'en vais à la chapelle, merci mon Dieu, puis là, ben, sans hésitation, je prononce mes vœux. Et une semaine après, une deuxième lettre de Suzanne. Elle dit, tu sais, l'autre jour, Jacques, quand je t'ai écrit, ben, je sortais de retraite. Oh, mais le tour du Seigneur là-dedans, là. Aujourd'hui, je constate que c'est pas ma place, puis je n'entre pas. Mais moi, j'avais fait des vœux pour un an. Vous étiez liés, là. Ouais. C'était des vœux temporaires pour un mais an. tout de même. Et puis, j'ai été quelques années comme ça. Mon directeur de conscience lui-même disait, écoute, t'hésites tout le temps. En fait, j'avais jamais dit un oui définitif. Non. Hein? Et alors, oui, juste avant les vœux perpétuels, au mois d'août, mon directeur dit, on va faire une neuvaine à Sainte-Vierge, Notre-Dame-du-Cap, l'Assomption. Puis on va lui demander un signe sûr, certain, explicite et clair. Très bien, je fais ma retraite. Puis encore là, la Providence a permis que le bon vieux Père Lelièvre vienne
chez les Oblats, là où c'est Scholastica. Et alors, il me fait venir à sa chambre. Je ne le connaissais pas beaucoup. Mais il dit, tiens, viens, mon Jacques. Là, il y avait une voix rauque, hein. Viens t'asseoir, là, puis tiens, regarde, qu'est-ce que le Sacré-Cœur te dit. Alors, sur une enveloppe, c'est celle-ci encore, je l'ai toujours conservée. La première phrase, règne de Dieu, poursuis ton chemin, ta foi t'a sauvé. Poursuis ton chemin. Puis après ça, il a continué, viens, suis-moi, t'as soyé la meilleure part, etc. Mais la première phrase m'a tellement impressionné que j'étais là, puis je regardais par la fenêtre, puis je me disais, c'est peut-être ça la réponse du ciel. Poursuis ton chemin. Pendant que je pensais, moi, il continuait à parler, puis à un moment donné, il s'arrête. Mais tu m'écoutes pas, tu crois pas à ce que je te dis. Ah, je dis oui, Père Lelièvre. Mais là, je lui ai conté toute l'histoire de ma vocation, encore plus détaillée que je viens de vous conter. Et je lui ai mentionné comment ça m'avait frappé, son poursuit ton chemin. Alors, il dit, veux-tu avoir une preuve de ce que je te dis? Ah, je dis oui, Père Lelièvre, j'aimerais bien ça. Elle dit, tiens, prends mon évangile. Alors, je prends son évangile, comme ceci. Et puis, il dit, tiens, il dit, prends mon crucifix, le crucifix d'Oblat. Il dit, baise-le, puis répète après moi. Cœur sacré de Jésus, cœur sacré de Jésus, parlez-moi, parlez-moi. Alors, je prends son crucifix, je le plante dans l'Évangile, puis en l'ouvrant, je vois encore son gros doigt. D'ailleurs, j'ai souligné la phrase, hein, 1943, ça fait 50 ans plus. Poursuis ton chemin, ta foi t'a sauvé. Encore cette phrase-là. Alors là, votre chemin était tout tracé. Moi, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai eu le frisson. Oui, je l'ai un peu en vous écoutant. C'est vraiment des signes évidents, puis tout simple. Alors là, vous avez décidé, là, c'était fini, puis c'était perpétuel, vos vœux. C'est comme si le Seigneur m'avait mis le nez dedans, là, tu sais. Et autant d'années, ça vous reste encore bien vivant, j'ai l'impression, vous l'entendre raconter. C'est peut-être le moment de ma vie où j'ai plus senti la présence de Dieu. Et puis c'est sûr que comme prêtre, parfois on nous demande, à vous hésiter, tout ça. Je peux dire ceci, j'ai traversé des difficultés quand je rencontrais mes confrères avocats qui avaient leur épouse puis leurs enfants, mais j'ai jamais hésité à cause de ça. Oui, là vous avez eu une preuve qui vous a rejoint. Puis là, vous êtes prêtre, c'est sûr. Puis là, vous avez eu la chance de travailler avec le Père Lelièvre pendant plusieurs années, je pense. C'est un saint homme, un homme extraordinaire. Alors, 3 ans avec lui, on est marqué, hein, parce que c'est un homme qui ne vivait que du bon Dieu. Je peux vous conter 2 petits faits en passant qui illustrent ça. Un soir, à la chapelle de Jésus-Ouvrier, j'étais dans l'obscurité en arrière de la chapelle, puis j'étais en train de faire une petite prière du soir, quand il est entré sans me voir. Puis là, il s'est agenouillé, puis il a parlé au Sacré-Cœur comme on se parle. Hein? Ah, moi, j'ai été émerveillé de ça. Puis une autre fois, ici à Radio Marie, j'étais avec le frère Pomerleau, le technicien de la radio, dans la petite salle vitrée à côté. Puis lui avait le micro, il restait peut-être 4-5 minutes avant le programme. Il ne savait pas que le micro était ouvert. Puis là, je l'entendais parler au Sacré-Cœur. Hein, Sacré-Cœur de Jésus, là, c'est pour toi que je veux parler. Il y a peut-être une âme là, qui écoute, que tu veux rejoindre par ma voix. Inspire-moi ce que j'ai à dire, etc. Ça... Je pense que c'était un homme très spécial qui oubliait même les contingences matérielles, tellement il vivait dans un univers au-dessus de nous. Mais là, vous avez travaillé à Québec, à Jésus-Ouvrier avec 3 ans avec lui. Ce que vous dites, là, on lui demandait l'après-midi qu'est-ce qu'il avait mangé pour le dîner, puis il ne savait pas. Je ne me souvenais pas. Non, je pense qu'il a eu certaines distractions proverbiales. Oui. Ensuite, il y avait un don de faire rire puis de faire réfléchir en quelques minutes. Par exemple, il expliquait la préparation confession au retraitant. Alors, il dit, ça se résume à 4 chapitres. La volure, la sacrure, la champlure, puis la créature. Bon, je savais que nous allions intervenir là-dedans. C'est un homme extraordinaire, au-dessus de la moyenne. Il a remué des foules, il a organisé les fêtes du Sacré-Cœur, le film Les Ploufs. Oui, on voit le grand déploiement. Il est allé faire des reposoirs à la Haute-Ville, devant le Parlement, devant l'Hôtel de Ville, puis à ses funérailles, pratiquement tout le cabinet était là. Parce qu'il avait l'air aussi, je pense, de s'attirer les bonnes personnes pour travailler pour les causes qu'il jugeait justes. Exactement. Il motivait. Oui.
Et une de ses plus belles œuvres, c'est le Comité du Sacré-Cœur. Des hommes ordinaires, des ouvriers, des employés. Bon, il les a embrigadés, c'est quasiment le mot. Je peux peut-être ajouter ceci avant. Quand il est arrivé de France comme jeune oblat, il était chargé d'heures saintes, bon. Il trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Alors, il est allé dans les usines parler aux ouvriers. C'était pas évident. Puis, il les invitait à venir à la fin de leur journée de travail avec leur overall, puis leur boîte à lunch, puis il leur prêchait 1 heure, puis il remplissait l'église. Alors que les gens, les ouvriers étaient probablement fatigués, puis ils devaient être terriblement convaincants. Mais il venait, puis c'était intéressant de l'écouter. Hein. Alors, son comité du Sacré-Cœur, c'était tous des gens, des ouvriers. Il leur demandait messe et communion quotidienne, chapelet tous les jours, heure sainte 1 fois par semaine chez eux, et puis 1 heure sainte avec tout le groupe 1 fois par mois à l'église. C'était quasiment une vie de moine, j'allais dire, un peu de contemplatif tout au moins. C'est avec eux autres qui remplissaient la maison de Jésus ouvrier. Il me manque 3 personnes. Là. Ils s'en allaient dans les maisons, puis ils ramenaient même des fois le soir. Mais d'ailleurs, son souvenir est très vivace. J'ai rencontré plusieurs personnes ici en Mauricie. Et puis, il y en a qui se souviennent d'une parole que le Père Lelièvre leur a dit, d'un geste qu'il a posé, qui peut paraître normaux, mais qui les ont vraiment influencés. Un petit peu comme poursuit ton chemin. Oui. Il y en a plusieurs comme ça. Mais là, il y a un fait étrange, c'est que vous êtes une vocation, on peut dire, qui a été appuyée, qui a été découverte un peu par le Père Lelièvre. Et puis, on va sauter des étapes. Aujourd'hui, vous êtes à votre retraite. Oui. Puis, vous êtes chargé d'un dossier. Moi, je fais tout de suite le rapport. Oui, on saute des étapes, c'est vrai. Alors, bon, j'ai atteint 75 ans. Ça faisait 12 ans que j'étais à l'hôpital Saint-Joseph. On peut y revenir, mais c'est pour continuer dans la volée du Père Alors, Lelièvre. simplement, c'est que, quittant l'hôpital à ma retraite, il y a à peu près 2 mois maintenant, je me suis senti dans le vide. Chaque fois que j'ai eu un transfert ou une obédience, je partais d'un endroit, puis j'allais à un autre endroit en sachant ce que j'allais faire. Tandis que là, je m'en allais, puis j'avais rien devant moi. Or, moi, je vois encore l'effet de la Providence. Mon provincial m'a rencontré et dit que dirais-tu de t'occuper de la cause de béatification du Père Lelièvre et de M. Aymon? Alors, moi, j'ai dit oui, je suis un des mieux placés pour ça. J'ai vécu avec lui, je l'ai connu, je lui dois ma vocation. Et puis M. Aymon aussi. Alors, j'ai dit oui. Puis depuis à peu près 1 mois, là, j'ai mis sur pied un petit comité. On s'occupe de trouver une prière pour le Père Lelièvre, pour M. Aymon. On nous a dit de ne pas combiner les deux tout à fait ensemble parce que j'ai un confrère, le Père Bugeaud, dans l'Ouest, qui s'occupe de la cause de Monseigneur Grandin et du frère Antoine. Puis ils ont eu une belle faveur obtenue, mais les deux avaient été invoqués. Puis Rome ne sait pas à quel des deux l'attribuer. Alors, la faveur ne compte pas aux yeux de Rome. Oui, il faut que ça soit vraiment délimité. Là. Mais là, je pense que vous devez être très heureux de vous occuper de ce dossier. Là, ça doit répondre à ce que vous vivez à l'intérieur. On a toutes sortes de projets. Moi, j'ai répondu, mais je suis prêt à m'en occuper, mais j'aimerais avoir un petit comité pour m'orienter, me guider. Alors, à part de l'image, bien, on veut rencontrer les derniers témoins vivants. Il y en a encore de ce célèbre comité du Sacré-Cœur. Il y en a une, la fille de M. Aymon, qui est décédée il y a quelques semaines. C'est dommage, on l'a manqué. Oui, Quoique, il y a des travaux, comme celui du Père Parent, où on a les enregistrements d'interviews. Hein, on a encore ça aux archives provinciales. Ça doit être très savoureux. Je pense qu'il était d'origine méridionale, lui. Oui. Ah oui. Alors, vous avez du pain sur la planche, si on peut dire? Oui, c'est intéressant, je suis content, je remercie la Providence. Bon, vous êtes vraiment lié avec le Père Lelièvre. Je pense que ça cause a des chances de passer avec vous, Père Francis. Merci, c'est gentil, Denise. Bon, nous revenons à Jésus ouvrier. C'est là que nous en étions, d'ailleurs. Oui, alors après Jésus ouvrier... Qu'avez-vous fait, là, au fond? Vous avez secondé le Père Lelièvre dans toutes ces... 3 ans. Oui, dans ses retraites. J'imagine l'œuvre des retraites était commencée à ce moment-là. Comme prédicateur, les confessions, énormément de confessions. Il insistait. Alors, on confessait. Mais les retraitants repartaient, là, le cœur allège, content, soulagé. Soulagé d'un fardeau. Ah oui. Puis,
J'ai remarqué, des fois, on allait dans les paroisses pour prêcher la retraite paroissiale. Qui est venu l'année dernière? Je ne me rappelle plus. Il y a 2 ans non plus. Le Père Lelièvre n'est pas venu. Ah oui, il y a 11 ans, il est venu ici. Ah oui, c'était resté vivace. On s'en rappelait. Oui, alors je suis sûre qu'il y a tellement de témoins que vous ne connaissez pas et qui sont encore vivants aujourd'hui. Alors, c'est à ce moment-là qu'au sanctuaire, il n'avait pas de directeur de pèlerinage. Mais là, vous êtes dans quelle année à peu près? Là? Oh, mon Dieu, ça Je vais vous dire, j'ai été ordonné en 46, 46. Là, je suis en 50, l'année sainte. Bon, pour situer. Ah, l'année sainte, là. Ouais. Oui, on est direct dans le contexte, là. L'année sainte, vous êtes demandé au Cap. J'ai été demandé au Cap. Oui. J'étais bilingue, j'étais prédicateur, j'étais jeune. Alors, je suis venu avec plaisir. Puis, c'est évidemment parmi les belles années de ma vie. Hein. Mais le Cap, en 1950, ça faisait quoi? Bon, alors, 1950, il y en a qui vont s'en souvenir probablement. D'abord, c'est l'année où le monastère a été déménagé. Oui, j'en ai entendu parler. Oui. Ouais. On a installé, ça a pris 3 mois à préparer. On a installé 13 rails avec 200 000 petites ball bearings. Et puis, oui, c'était toute une masse. C'est un exploit. Oui, oui. On nous demande pourquoi. Pourquoi? C'est qu'il fallait une basilique parce que le sanctuaire était trop petit, les journées de pluie, quand on avait des pèlerinages, etc. Alors, le seul endroit logique, d'après les ingénieurs, c'était là où était le monastère. Devant le petit sanctuaire, il y a le lac. À côté, c'est la rue Notre-Dame. De l'autre côté, c'est le pont des Chapelets, le fleuve. Alors, on avait le choix, démolir et rebâtir ou transporter. Puis on a constaté que ça coûterait à peu près le quart du coût que de... Alors, voilà pourquoi. Et là, vous avez assisté à ça, vous avez assisté au début des pas début des pèlerinages, il devait être instauré quand vous êtes arrivé au Cap. Oui. Mais comment ça fonctionnait des pèlerinages en 1950? Je vois ça beaucoup plus vaste qu'aujourd'hui, peut-être. C'était différent. C'était différent. Les gens avaient un petit peu moins d'automobiles, il y avait des trains, il y avait des bateaux. Alors, on allait les chercher au train avec un petit haut-parleur, et puis en procession, ni plus ni moins. En procession. Oui. C'est à ce moment-là où on a bâti la basilique avec de merveilleux vitraux dus au père Tillman. C'est un oblat hollandais qui avait gagné des prix en Europe pour les verrières. C'est un petit chef-d'œuvre. L'orgue, c'est un des plus gros du Canada, avec la petite maîtrise. Et puis, à ce moment-là aussi, on a instauré le rosaire perpétuel. Alors, qu'est-ce exactement que cette dévotion? Oui, il faut y penser. Chaque paroisse de tout le centre du Québec, toutes les diocèses, envoyait jour et nuit un groupe pour prier. Hein? Alors, il y en avait le jour, il y en avait le soir, il y en avait la nuit. Même l'hiver. C'est impressionnant, oui, oui. Pendant quelques années. Alors, d'où son nom de rosaire perpétuel. On sacrifiait le nombre. Les gens nous disaient, bien, plutôt que d'y aller de minuit à 8 heures, si on y allait au mois d'août, de 8 heures à 4 heures, on aurait 10 fois plus de monde. Oui, mais on veut insister sur la perpétuité du rosaire, on sacrifie le nombre. Et vous arriviez à canaliser puis à céduler, j'allais dire, toutes ces personnes. On avait des secrétaires qui surveillaient tout. On avait aussi une oblate qui faisait le tour des paroisses, aller voir le curé. Et puis, on publiait pour chaque diocèse le nom de toutes les paroisses avec le nombre qu'ils étaient venus. Hein? On marquait le jour, la nuit. Alors, ça les stimulait un petit peu. Hein? Oui. Tel curé qui voyait que son voisin était allé avec 3 fois plus de pèlerins. L'année prochaine, il les envoyait aller. Il faut jouer là, un peu sur toutes les cordes. Mais aussi, vous aviez des organisateurs laïcs qui ont travaillé admirablement pour vous. Dont on s'est occupé énormément. Puis qui continuent encore. Vous en avez d'ailleurs, c'est pas fini. Alors, simplement un petit détail en passant. À Noël, on leur envoyait toujours quelque chose de spécial comme vœu. Et puis, lorsqu'a eu lieu en 1967 l'exposition à Montréal, ils appelaient ça Terre des Hommes, puis il fallait un passeport pour y aller. Alors, nous autres, on a inventé Terre de Marie, avec un petit sigle semblable à Terre des Hommes, puis ils avaient leur passeport. Toutes les organisatrices se recevaient. 1967. Une autre année, on leur a envoyé nos vœux vocales, on pourrait dire, avec une petite pochette dans laquelle il y avait un disque.
Alors, chaque organisatrice a reçu des chants du Cap avec nos vœux puis une invitation. Ce qui devait les rendre très heureux. C'est tellement personnel comme idée. Quand je repassais, des fois, 5-6 mois plus tard, ils me montraient, on l'a encore. Oui. Puis peut-être ce qui a été le plus beau, c'est cette année-là. On leur a envoyé chacun aux organisatrices une carte de Notre-Dame-du-Cap où le cœur s'ouvrait. Hein? Ah oui, oui. Alors, on a écrit le nom, prénom de chacune dans le cœur de la Sainte Vierge. Et vous en aviez combien comme ça? 3000, les oblates. Hein? Et alors, c'est vrai, on leur disait qu'en reconnaissance de ce que vous avez fait, nous avons inscrit votre nom dans le cœur de Notre-Dame-du-Cap, dans la statue miraculeuse au sanctuaire. Ils sont-ils encore, ces noms? Non, mais je vais vous dire, on avait d'abord, les secrétaires avaient mis les 3000 noms sur une feuille au dactylo. Le photographe, M. Normandin, les a photographiés, réduits à microfilm, puis tous les noms étaient là. Maintenant, il y a quelques années, vous vous souvenez peut-être, la couronne et le cœur ont été volés. Oui. Alors, la liste est partie avec. Alors, il y a encore un cœur, une autre couronne, mais les noms ne sont plus là. Mais encore, des fois, ça arrive, bien des années après, dans la cuisine, ils ont encore leur... Oui, ça les a touchés, c'est quelque chose de profondément, personnel. ouais. Mais ce sont des personnes qui continuent à travailler, les organisateurs. Dans l'ombre, on ne les voit pas. Non, c'est dans l'ombre. Et puis, évidemment, on a commencé les hôtesses en uniforme. C'est moi qui ai commencé ça pour accueillir les gens. Tous les hivers, c'est à ce moment-là qu'on a construit la Madone. Il n'y avait pas assez de place pour coucher, alors... Vous voulez dire à la Maison du Pèlerin? La Maison du Pèlerin pouvait prendre 2 autobus. C'était pas suffisant. C'était pas assez. Presque tout l'été, chaque soir. Alors, on a bâti la Maison de la Madone avec des dons. Et puis là, on pouvait prendre 4 autobus. Alors, 6 autobus chaque soir. Vous étiez là au temps des grandes constructions, je vois. Hein? Oui, pour la basilique, pour la Madone. Puis chaque hiver, j'allais aux États-Unis et en Ontario de la mi-janvier à la mi-mars pour rencontrer les organisateurs, les organisatrices. Encore un travail qui n'apparaît pas quand on est... Oh, le père Yolande Ouellette continue aujourd'hui. Oui. De mes 20 ans au sanctuaire, un des souvenirs vivides, c'est... moi, je suis arrivé au moment où Isabelle Nou avait été guérie. Puis, mon dernier été a été la guérison de Claudette La Rochelle. Parlez-moi d'autre de cette guérison. J'ai entendu citer son nom, mais c'est tout. Alors, Claudette, je ne sais pas si... oui, je crois qu'on le voit actuellement à l'écran. Elle est venue en pèlerinage au mois de juin avec un oblat de Rouen-Noranda, le père Roule. Et elle était en chaise roulante et vraiment, elle avait tout essayé, hein, sans succès. Elle était attachée à sa chaise roulante. Pour boire, elle avait un petit verre en carton, puis elle ne pouvait pas servir de ses mains. Alors, elle était obligée de boire comme ça, renverser son verre, prendre de l'eau. Bon. Elle est revenue pour la neuvaine du 15 août. Et le 15 août, on a eu la bénédiction des malades. Et le soir, elle a assisté à la dernière messe de la journée. Puis là, elle-même dit qu'elle a eu comme une intuition de se lever. Et puis, sa chaise était en avant de la statue miraculeuse. Elle s'est avancée quelques pas, puis elle s'est agenouillée là. Puis elle a passé pratiquement toute la messe là, un petit peu, je dirais pas en extase, mais inconsciente de ce qu'elle faisait. Puis à un moment donné, après la communion, du coup, je suis à genoux. Et puis, sa petite compagne l'accompagnait, elle était bouche bée. Alors, le soir, on est allé au sanctuaire la remercier. Puis, depuis ce temps-là, ça fait un bon nombre d'années, elle organise des pèlerinages. Oui, elle organise des pèlerinages, mais elle vient aider les handicapés pour la neuvaine. Chaque année, elle est là. Là, devant l'évidence de fait, pareil, on est bouche cousue. Hein? On ne peut que remercier, je pense. Alors, vous avez été témoin oculaire, je peux dire. Vous étiez présent à cette époque-là. Vous êtes resté combien d'années au Cap? 20 ans. 20 ans. C'est-à-dire au Cap, au sanctuaire, c'est-à-dire au sanctuaire, à l'œuvre du sanctuaire. Parce que là, je pense que ça fait quasiment 38 ans que je suis au Cap. Non, j'ai mal formulé. À Sainte-Madeleine, curé. Ah oui, après le sanctuaire, là, vous êtes nommé curé, pas bien loin. Après 20 ans, j'avais demandé au provincial, je pense que ça serait le temps d'en mettre un autre, puis de me donner un autre défi à relever. Alors, dès le début de juin, il m'a dit, tu iras curé à Sainte-Madeleine. Mais nous étions les deux seuls à le savoir. Hein? Alors, tout l'été,
il y a des pèlerins, des paroissiens de Sainte-Madeleine que je rencontrais sur les terrains du sanctuaire. Vous savez, Père, nous autres, on appartient à Sainte-Madeleine, mais on ne va jamais à Sainte-Madeleine, on vient toujours au sanctuaire. Oh mon Dieu! Je me disais, bon. Un défi, vous en vouliez un. Futur curé, me disait, bon. Alors, vous arriviez dans une paroisse où vous étiez déjà connu, puis vous connaissiez beaucoup de personnes. Je ne connaissais pas tellement les paroissiens. Eux me connaissaient. Eux, vous connaissez mais moi, plus, je ne les connaissais évident. pas tellement. J'ai succédé au Père Lacaze. Le Père Lacaze avait ceci de particulier, c'était un excellent administrateur, mais sur le plan pastoral, lui-même le disait, c'était pas son atout. Puis moi, c'est exactement l'inverse. Alors, je suis arrivé, pas bon administrateur, mais toutes les finances étaient en tout est ordre. prêt, là. Oui. Alors là, j'avais fondé, j'ai fondé la Féance, j'ai fondé la chorale, il n'y avait pas de chorale. J'ai fondé les jeunes filles de l'accueil. On a fêté cet été, là, le 15e anniversaire de fondation. Oui. Ouais. Ils sont toutes des jeunes filles maintenant. Ils avaient 18-19 ans dans ce temps-là. Aujourd'hui, ils ont 30 ans. Ils sont mariés, mères de famille. C'était une vraie joie pour eux autres de se retrouver. Hein. Et bien sûr, vous avez été l'invité d'honneur. Ah, ben oui, j'avais fondé avec l'école Poisson. Il y aurait bien des petites anecdotes à compter. Une des choses que j'ai faites à Sainte-Madeleine, c'est d'enlever 10 rangées de bancs en arrière de l'église. Pourquoi avez-vous fait ça? C'est parce qu'on constatait que l'église est très longue. Les gens rentraient par le devant, par l'arrière, puis il y avait toujours une douzaine de rangées de bancs vides au centre. Alors, les gens restaient à l'arrière, oui. On a essayé toutes sortes de façons, mettre des pancartes, mettre des cordes, demander aux jeunes filles de l'accueil de les faire avancer, et ça ne marchait pas beaucoup. Non, ça, c'est un trait psychologique qu'il faudrait vérifier pourquoi on se tient à l'arrière. En tout cas, vous avez employé le moyen drastique. Ouais, mais je vous dis que j'ai eu chaud, parce que pour faire passer la chose, j'ai dit, on va faire un essai. On les enlève pour 6 mois, puis dans 6 mois, on votera votre secret, si vous voulez qu'on les remette ou non. Puis, je vous avoue que le dimanche, on a voté, je me dis, s'il faut les remettre, ça va être... Mais vous vouliez, vous, que tout le monde soit plus près, plus groupé, plus de chaleur, oui. Savez-vous qu'en arrière, ça permet, pour les funérailles, de faire l'accueil, les baptêmes, le mariage, surtout l'hiver, quand il neige, il pleut, il fait froid. C'est un beau centre d'accueil pour les cérémonies. Vous avez beau être doué pour la pastorale, mais vous avez quand même le sens pratique, je me rends compte. Et puis, vous êtes resté plusieurs années avant... 6 ans à Sainte-Madeleine, j'ai été très heureux. D'ailleurs, je peux ajouter que dans tous mes ministères, moi, j'ai été heureux, j'ai eu du bonheur. Alors, à ce moment-là, après 6 ans, le provincial m'a offert d'aller comme curé à Sept-Îles. Là, c'est un bond dans la géographie. Vous me faites penser, quand je suis parti, j'avais dit à un de mes bons amis, je dis, t'arrêteras de me voir en passant. Il me regarde, il dit, en passant pour aller où? Effectivement, après cette île, il n'y a pas grand-chose. À ce moment-là, la route 138 finissait à Maliotenam, 15 000 après cette île. Il n'y avait pas de pont sur la rivière Moisy. Alors, impossible d'aller plus loin. C'était fini, là. Mais cette obédience, elle a dû vous coûter un peu? Oui et non. Je quittais le Cap après plusieurs années. J'avais énormément de bons amis. Il y avait peut-être cet aspect-ci. Après 26 ans au Cap, je commençais à sentir que ma vie prenait une tournure sociale. Hein? Oui. Beaucoup d'invitations, dîners, soupers, etc. Oui. Là, je relevais un défi plus sacerdotal. J'arrivais dans un coin où je ne connaissais personne. Hein? Puis pendant 6 mois, bien, ça prend du temps avant de s'intégrer. Et puis je pense aussi au charisme des Oblats. Les gens ne devaient pas être très, très riches en ce temps-là. Cette-il, je ne sais pas. En ce temps-là, c'était dans les années 70, hein, si je compte un peu. Oui. Un peu plus même. Puis, par ailleurs, je vais vous démentir, parce que Sept-Îles était une des villes où les salaires étaient les plus élevés au Canada. Ah oui? Pendant... Là, je suis surprise. Oui. Ouais. Parce que... Qu'est-ce qui motivait l'iron ore, le fer. C'est une petite ville qui a poussé comme un champignon. Hein? Et sur 10 ans, là, on était toujours 1, 2 ou 3e au Canada, avec toutes les villes de l'Ontario et de la Colombie-Britannique, là où les salaires étaient les plus élevés. On aurait plutôt l'impression de les voir éloignés de tout, puis menant une vie dure. Ouais. Et puis, à cause de ça, je disais que quand j'étais là, et on a célébré le 25e anniversaire de la Fondation, c'est une population très jeune, parce que 25 ans avant, il n'y avait personne. Il n'y avait personne, c'était
Alors, imaginez, à Sainte-Madeleine, j'avais à peu près le même nombre de baptêmes et de funérailles annuellement. C'était à peu près 65 baptêmes, 65 funérailles. Quand je suis arrivé à la paroisse de Sept-Îles, j'étais très jeune. Alors, j'avais, en moyenne, puis pendant plusieurs années, 30 funérailles au cours de l'année et 300 baptêmes. Mon Dieu, là, vous arrivez, vous prenez un bain de jouvence. 10 à 1. Une funéraille, 10 baptêmes. 2 funérailles, 20 baptêmes. 3 funérailles, 30 baptêmes. De sorte que la population était excessivement jeune. Dans ma paroisse, Marie-Immaculée, nous avions 5 écoles primaires de 500 élèves ou plus. C'est incroyable. C'est incroyable. Oui. L'âge d'or ici, dans notre milieu de la Mauricie, là, il y a un âge d'or par paroisse. Là-bas, il y a quand j'étais là, un âge d'or pour toute la ville. Non, ça veut dire qu'ils n'étaient pas très, très nombreux. Mais vous, là, vous arrivez comme prêtre. J'imagine que votre pastoral prend un tour tout à fait différent dans cette jeunesse. J'avais 3 vicaires. Ça, c'est du luxe parce qu'aujourd'hui, les paroisses avec 3 vicaires. Et puis 3 vicaires, dont 2 jeunes, alors ils s'occupaient. Mais on avait chacun notre école. Moi, j'avais une école, catéchèse et puis la pastorale. Mais la pastorale, c'est-il votre paroisse très éloignée de votre famille? Que devient votre famille dans tout ça? Vous pouvez les voir à l'occasion? Oui, à l'occasion. Maintenant, j'ai 2 frères. Papa, à un moment de décéder, alors il me reste une sœur. Mais en ce temps-là, c'est-il, vous étiez loin? Oui. Il faut dire que quand j'étais au Cap, il venait, papa et maman, chaque année pour le 15 août. Hein? Ça, c'était sacré. Oui. Puis que lorsque j'étais à Jésus-Ouvrier, papa et maman défrayaient le coût de voyage à mes autres frères et sœurs, puis ils venaient passer Noël avec moi. Oh, c'était très beau. C'est beau. Oui. Ouais. Mais là, ça a dû vous manquer un peu, parce que finalement, cette île, il n'y avait pas de pèlerinage annuel. Mais j'ai eu des bons amis. On a eu le conseil de pastoral. Ensuite de ça, je peux peut-être mentionner ça tout de suite, mais j'ai eu le privilège de parrainer 2 diacres. Alors, un à Sept-Îles, Paul Ouellette, et puis le diacre suit des cours de théologie, de Bible, etc. Alors, moi, je l'ai parrainé, il a été ordonné diacre à Sept-Îles. Puis l'autre, c'est ici au Cap, quelqu'un qui va peut-être vous surprendre. J'ai été le parrain de notre chef de police, Monsieur Jaudoin. Jean-Marie Jaudoin. Alors, on s'était rencontrés dans les cursilistes. Et puis, je l'ai accompagné avec beaucoup de plaisir. J'étais là à la basilique lorsqu'il a été ordonné diacre. Et puis, on continue à avoir des liens ensemble. Alors, j'imagine que cette préparation, cette expérience entre un prêtre et un futur diacre, ça doit créer des liens en profondeur. Oui. Ça doit impressionner le moment où ils sont ordonnés. Des personnes, en fait, immergées dans la vie. Moi, je trouve ça merveilleux comme approche de l'Église, là. Et puis, comme prêtre, je peux peut-être ajouter une petite chose ici. Il y a 12 ans maintenant, on a fondé un petit groupe de jeunes couples qu'on appelle le GEF, Groupe d'échange fraternel. Ici au dans Cap. La région. Ce sont tous des gens du Cap, des jeunes couples. On se réunit 1 fois par mois. Puis, c'est une réunion sérieuse. On échange sur peut-être l'Évangile du dimanche ou bien l'éducation des jeunes, la musique subliminale, etc. Oui, des choses d'actualité. On change chaque mois, on va dans une maison différente. Et puis, à travers ça, bon, on a des activités de loisirs. On est allé jouer au golf une fois, les 14, puis il y en a la moitié qui ne savaient pas jouer. Alors, mais c'est rien. Vous les avez initiés. Ouais. Là, je vois qu'il vous est resté beaucoup de choses de votre vie parmi les jeunes à cette île. Oui. Vous étiez sûrement destiné à ça. Les jeunes filles de l'accueil, les 3 mouvements que j'ai fondés à Sainte-Madeleine m'ont enrichi. Les membres de la FEAS, ça je pourrais épiloguer longuement, mais je pense que le temps est un peu limité. La chorale, ça a été un de mes, franchement, là où je me sentais appuyé, parce que le prêtre a besoin d'être appuyé, sans ça, il se sent seul. Mais en fait, c'est l'homme qui est destiné à vivre avec ses frères. Puis les jeunes filles de l'accueil. Alors là, on est toujours à cette île. À un moment donné, vous avez arrêté cette île. La Providence. La Providence encore et toujours.
J'ai été 6 ans curé à cette île. Oui. Mon provincial est venu, tu fais bien ça, on va te donner encore 3 ans si tu es d'accord. Oui. Alors, je devais rester 3 autres années. Et à ce moment-là, j'ai fait un infarctus pendant la nuit, au mois de février. Et je ne sais pas si vous savez, mais un infarctus, c'est très douloureux. Ce soir-là, cette nuit-là, à 2 heures, je me couchais à terre, je me mettais debout, je m'assoyais, les jambes en l'air, couché sur le dos, tout, rien de fait. Alors, je suis allé à l'urgence, et puis là, ils m'ont donné des médicaments. Puis quelques mois après, j'ai été opéré pour le cœur, 2 pontages. Ah, c'était très sérieux. Ouais. Du surmenage un peu? Stress. Oui. Stress. À un moment donné, après 6 ans, prêcher presque à tous les dimanches, s'occuper des mariés, des dames, de la féade, les arrêt. Jeunes. À un moment donné, on se sent essoufflé. Oui. Puis cette île, 14 000 de population, de la paroisse. C'était la plus grosse paroisse de la ville. Oui. Et puis les gens jeunes étaient plus exigeants dans un sens. Hein. Alors voilà. Mais vous appelez ça la providence, votre infarctus? Oui. Sur le moment, ça surprend un peu, Père Rinfret. Vous avez dû le voir par après, j'imagine, qu'elle vous destinait à autre chose encore. Comment l'avez-vous vécu, cette maladie-là? Je pense que j'ai, pendant 6 ans, fait un bon travail. Les gens étaient contents. Mais peut-être qu'après 9 ans, il y a eu un petit peu de routine. Oui. Oui, c'est très possible. Alors, c'est là que vous vous rendez compte que la Providence vous empêche de vous adonner à la routine. Ma dévotion. Mais là, vous êtes malade, vous êtes hospitalisé. Ouais. Alors voilà, j'ai été opéré. Non, je suis venu ici à Saint-Joseph, mais j'ai été opéré à l'hôpital Laval à Québec. Et le provincial, voyant que j'étais pour être en convalescence, bien, il dit, on va en nommer un autre à cette île. OK. Alors, ça m'a donné une autre année à Jésus-Ouvrier, une année de convalescence. Et à Jésus-Ouvrier. Encore. Bien, j'avais eu le choix. Le provincial m'a dit, à quelle maison aurais-tu passé ta convalescence? Jésus-Ouvrier. Convalescence, mais je suis sûre que vous n'êtes pas resté inactif, là. Selon mes capacités, j'entendais les confessions, je faisais de la direction, j'ai suivi des retraites. Je me sens enrichi. Et puis, c'est assez curieux, encore la Providence. Un de mes meilleurs amis prêtres, c'est le chancelier du diocèse, c'est Guy Panton. Et on a pris 4 fois des vacances d'été ensemble. Puis je lui avais mentionné comment j'aimerais ça un jour être aumônier d'hôpital. Et voilà qu'au cours de l'hiver, il m'appelle à Jésus-Ouvrier, il dit « Jacques, il est sur le comité de nomination du diocèse. » Alors il est au courant des va-et-vient. Puis il a su que l'aumônier de Saint-Joseph, le père Brunette, un dominicain, était transféré par sa communauté à Ottawa. Il dit, le poste est ouvert, est-ce que ça t'intéresse? Puis remarquez que je l'ai su avant tout le monde. Je ne sais pas, ça doit être vrai. On m'a dit qu'après que j'ai accepté, puis que ça s'est su que le poste était ouvert, il y a 5 ou 6 prêtres qui ont appliqué pour être aumônier. Là, ça vous était destiné probablement. Mais est-ce que ça vous attirait d'aller comme ça dans un hôpital? C'est très différent d'une paroisse, surtout d'une paroisse jeune et dynamique. En relevant de maladies, en plus, je me fais l'avocat du diable, là, un peu. Vous faites bien ça. Merci. Je vais le prendre comme un compliment. Mais moi, je me mets un peu à votre place, là. Quels étaient vos sentiments à ce moment-là? Vos attentes, peut-être? Je ne sais pas. Là. Vous tombez bien. Il y a quelques jours, le rédacteur du journal des aumôniers de toute la province m'a demandé mes impressions. Puis je lui ai envoyé un petit texte il y a quelques jours. En examinant en arrière, je dirais que le travail d'un aumônier à l'hôpital est personnel, quotidien et pastoral. Personnel, c'est personne à personne, hein? Oui, un en face de l'autre. Oui. Alors, ça, on n'a pas ça tellement, disons, en paroisse. Non, là, vous êtes avec les paroissiens, au pluriel. Alors, le malade, souvent, est arrêté dans sa course, là. J'ai vu un homme de fer qui réussissait bien, puis dans son lit de l'hôpital, il dit, savez-vous, Père, c'est la première fois depuis que je travaille que je m'arrête. Alors, c'est un moment précieux. C'est grave, hein? Dans un sens, oui. Tout le monde n'est pas comme ça, mais lui, il l'était. Et alors, mettons qu'ils entrent le dimanche. Souvent, c'est le dimanche où on entre. L'opération va avoir lieu le mardi. Le lundi, moi, je passe. Est-ce que vous aimeriez communier?
Père, je ne me sens pas disposé. Est-ce que vous pourriez venir jaser? Je suis opéré demain, puis tout à coup, je ne me réveillerai pas. Hein? Oui, il y a une inquiétude, là. Là, c'est vraiment l'appel personnel. Puis je peux vous dire que je taquine de mes confrères en retraite fermée des fois. Une bonne opération vaut une retraite. J'ai entendu dire ça, ça doit être vrai en certains sens. On se trouve confronté avec nous-mêmes. Avec... L'éternité. Oui, vous l'aviez été d'ailleurs avant d'entrer à l'hôpital vous-même. Exact. Mais là, vous parlez, c'est un contact personnel. Quotidien. Quotidien, c'est tous les jours que ça recommence. Parce que nos prédicateurs sont souvent obligés d'aller dans les parois, etc. Nous, ce sont les gens qui viennent. Alors, il y a un roulement continuel. Et c'est toujours dans le même climat de souffrance, puis d'incertitude. Puis la souffrance, je me rappelle d'une petite phrase qui dit ceci, « Souffrir ne fait pas mourir, mais fait mûrir. » Et je crois que c'est vrai. Vous avez pu vérifier ça? Oui. Les gens qui sont là, ils sont... Et puis, quotidien, très bien, et pastoral. Quand je passais dans les chars, on ne parlait pas de hockey, mais on en parlait souvent comme introduction. Pour aérer un peu. Oui. Des taquineries. Alors, souvent, dans ce temps-là, on avait les Nordiques à Québec, les Canadiens. Hein, et, quand il y avait 3 hommes dans une chambre, je pensais toujours, puis c'est des Nordiques ou des Canadiens? Alors là, la chicane faisait. Et ça ouvre, je pense que ça ouvre les cœurs un peu d'être avec ceux qui sont là. Peux-tu vous conter une petite histoire? Ah, vous pouvez, Père Fred, je suis toute oreille. J'espère que ça n'offusquera pas personne des auditeurs. Bien, peut-être mes chastes oreilles, mais vous pouvez risquer. Mais vous faites l'avocat du diable. Oui, je n'ai rien à dire, je l'ai cherché. Alors, je suis rentré dans une chambre où il y avait 4 dames hospitalisées, alitées. Et puis la première avait la bouche partiellement cousue. Alors, moi, j'ai voulu faire une petite taquinerie, une farce. Je dis, ben oui, c'est ça. On est toujours puni par où on a péché. Et j'entends l'autre dame, elle dit, je vous remercie beaucoup, mon père. Je dis, qu'est-ce que je vous ai pas donné sa parole? Elle dit, moi, je suis ici pour les hémorroïdes. Alors là, les 4, on a éclaté de rire. Mais je pense que la bonne humeur a sa place partout. Ouais. Parce qu'à part ça, vous avez dû voir des situations tragiques. Vous avez été confronté, j'imagine, avec l'angoisse de la personne malade, mais aussi de sa famille. Hein, parce que j'imagine que votre rôle ne se réserve pas à la personne unique. Non, il y a les malades, oui, on y pense. Maintenant, il y a le personnel. Le personnel hospitalier, oui, on a 1300 employés et, entre parenthèses, l'hôpital Saint-Joseph est le plus gros employeur de la ville de Trois-Rivières. Hein? Ah, je ne le savais pas, merci. Non, la plupart des gens l'ignoraient. Alors, il y a les 1300 employés, il y en a qui sont divorcés, il y en a qui sont abordés par des témoins de Jéhovah, il y en a qui étudient la Bible, qui ont des questions. Alors, oui, parmi eux, il y en a qui traversent une période de dépression. Actuellement, c'est corsé un peu dans les hôpitaux, alors il y a un stress. Là, vous êtes là en tant que prêtre, c'est sûr que les gens viennent à vous. Amis, conseillers. Oui. Ensuite de ça, il y a la parenté, on n'y pense pas beaucoup, mais quand les gens attendent dans la salle d'attente, puis que leur, je ne sais pas, mari, père ou mère sont là à la table d'opération. Un cas en passant que je ne sais pas si on a le temps, là. Ouais. Il nous reste 5 petites minutes. Combien? 5 petites minutes, oui. Oh. Bon, bien, je vais faire ça bien rapidement. À Saint-Louis-de-France, ici, il y a quelques années, il y a une petite fille d'à peu près 4 ans, le soir de l'Halloween, qui a été frappée, mortellement. Alors, ils l'ont emmenée à l'hôpital. Et petite fille de 4 ans, les parents ne sont pas âgés. Non. Alors, qu'est-ce que vous dites à des parents? Moi, j'étais là en silence, j'écoutais une petite phrase. Puis à un moment donné, la maman m'a posé la question fatidique. Pourquoi est-ce que le bon Dieu permet ça? Sans y avoir pensé du tout à l'avance, j'ai dit, votre petite fille, 4 ans, a été baptisée, c'est une petite âme pure, jamais péché. Elle a pris un raccourci pour le ciel. Et puis, ça a semblé l'apaiser. Savez-vous que 15 minutes après, sa sœur est arrivée, la sœur de la maman, et puis ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre, pleurant. Évidemment. Et puis, au bout de quelques minutes, veux-tu bien me dire pourquoi le bon Dieu permet ça? Puis la jeune maman lui a répondu, ma petite fille, elle a volé son ciel.
Alors, Donc, monsieur Coudreau, oui, ça a été entendu. là. ouais, Oui, je pourrais vous en compter beaucoup. J'imagine que vous aviez l'inspiration spontanée du moment. Là. Ouais. On ne peut pas faire de grands discours à des personnes dans ces situations-là. Je pense que le bon Dieu nous a donné 2 oreilles et une langue. Mais là, vous êtes resté combien d'années? 12 ans à l'hôpital. Comment faites-vous? Là, vous me posez un grand point d'interrogation en fin d'émission. Je vous connaissais déjà un peu auparavant, puis vous avez un humour. Ah. Vous avez l'air, une confiance en la vie. Comment, après avoir côtoyé la mort journellement, là, où puisez-vous cette joie, cette gaieté, là? Je me sentais utile. J'ai, je pense, un charisme et un don pour écouter les gens et puis leur apporter un aspect spirituel. Je me souviens, entre autres, un jour, une jeune femme de 38 ans venait de perdre son mari. Et puis, il y a un médecin qui était assis avec elle. Dès qu'il m'a vu, il s'est levé et il dit « Mon rôle est fini, maintenant c'est à vous. » Alors, je sens qu'on apporte à la personne souffrante ou en deuil un message que personne d'autre dans l'hôpital peut apporter. Puis d'ailleurs, au mois de novembre dernier, on a fait un sondage dans l'hôpital auprès des gardes-malades, des infirmiers, des employés. Et puis, le rapport nous est revenu tout à fait extraordinaire. Je ne pensais pas d'avoir eu un impact aussi grand. Par exemple, moi, je le prends au hasard, là. Croyez-vous que l'aumônier a un rôle important à exercer auprès de l'usager? Alors, beaucoup, 160 sur 200, et assez 40. Ça fait 200 sur 200. Ça veut dire qu'on se rend compte qu'on a un rôle. Hein? Que vous avez raison de vous sentir important puis nécessaire dans ce domaine-là. Il nous reste 1 minute, Père Rinfret. Nous sommes chronométrés, mais je vous laisse la parole pour ces derniers instants. Alors, mon doux, il y aura encore bien des choses à faire, mais quand j'étais à l'hôpital, je me suis rendu compte que souvent les gens posaient les mêmes questions, hein, sur le baptême, sur la Bible, sur la Sainte Vierge, sur l'Eucharistie. Bon. Alors, je me suis permis d'écrire une petite brochure. Moi, je suis catholique. Pourquoi? Quelle direction prendre? Et puis, c'est un petit résumé, une 60aine de pages qui prend 2 heures à lire. Alors, on a commencé à en imprimer 2000, après ça, on est rendu à 35 000. Alors, on peut dire, si les gens ont des questions et veulent des réponses claires et simples, il faut consulter cette brochure. Je ne fais pas de commercial, mais ils les ont à la librairie Marianne. Bon. Alors, merci Père Rinfret pour cette entrevue. Merci Denise. Ça a été très agréable. Bonjour à tous et merci d'être encore avec nous pour cette émission « Quand le passé se fait présent ». Aujourd'hui, nous recevons le docteur Fernand Lemire. C'est un trifluvien qui a passé sa jeunesse et une partie de sa pratique médicale à Trois-Rivières. Le docteur Lemire a été médecin, ensuite chirurgien. Il a beaucoup voyagé, il a travaillé dans des domaines différents. On le retrouve à un moment donné au pavillon bourgeois à Trois-Rivières. On le retrouve aussi dans un centre pour alcooliques à Valcartier. On le retrouve un peu partout aussi où il y a des services à donner. Parce que le docteur Lemire, à côté de sa profession, est un homme extrêmement intéressé par ce qui se passe dans sa région. Et son intérêt se traduit par une implication dans tous les services où il se rend compte qu'il peut donner beaucoup. Alors, docteur Lemire, je vous remercie d'avoir été avec nous. Alors, je vous présente comme un médecin, je vous présente comme un grand bénévole.
La médecine, c'est fini. Le mot est grand. Le mot est grand. Oui, il est fort Mais, aussi. non, je pense que vous êtes un homme à l'écoute des besoins de votre région. Hein? Bon, on essaie. Vous essayez. Oui. On va commencer quand le passé se fait présent. Là, vous me dites que c'est un nom prophétique pour une émission. C'est un mode prophétique, hein, parler du passé Oui. au présent pour un peu annoncer l'avenir. Tu sais. Bon. C'est un mode prophétique. Oui, finalement, on peut l'interpréter un peu. C'est un peu des relents qui me restent de mes études en théologie. Ah bon, ah oui, parce que vous avez des études en théologie actuellement. Oui, qui m'intéressent Donc, beaucoup. le passé, pour vous, c'est bien fini. Là, vous vivez dans le présent. Il faut actualiser tout ce qu'on vit. Hein. Mais j'aimerais ça, docteur Lemire, beaucoup vont vous reconnaître. J'aimerais ça parler un peu de vos racines, là, savoir un peu d'où vous venez, qui vous êtes, comment vous avez vécu en tant qu'homme, là, à travers tout. Oui, je suis d'origine française, comme beaucoup des nôtres. Mon grand-père, pour ne pas aller plus loin, là, était de la région de Baie-du-Fèvre, Nicolette. Et puis, il a, dans son jeune temps, vu que c'était des grosses familles à ce moment-là, il est allé travailler dans l'Ouest, il est travaillé aux États-Unis. Mon père a fait un peu la même chose, mais beaucoup plus d'une façon restreinte, parce qu'il a été intéressé surtout dans le travail des moulins de papier. Oui, là, c'est bien trifluvien. Oui, ça devient trifluvien. Votre père, est-ce qu'il est né aux États-Unis, lui? Non, il est né je ne sais pas exactement, là, Saint-Zéphirin de Courval, je crois. En tout cas, ici, dans notre Québec. Là, tout près de Nicolette. Oui. Mais votre grand-père, là, c'est sûr, il a fait comme beaucoup de personnes en ce temps-là, émigré pour trouver... Oui, ça, c'est mon grand-père paternel. Oui, paternel. Et j'ai eu aussi un grand-père maternel qui, cette famille-là, a immigré aux États-Unis, à Lewiston, Maine, dans le Maine. Et il était barbier, mais barbier photographe. Alors, comment est-ce que les deux se concilient, là? Alors, comme photographe, je pense qu'il ne devait pas y avoir beaucoup de travail à faire. C'était des immigrés aux États-Unis. Et puis, on gagnait sa vie dans les manufactures de coton ou autres. Et